Aujourd'hui, on va prendre le temps de répondre à une question que je reçois souvent au gym. Est-ce que je peux vraiment devenir plus fort, être plus rapide, être meilleur en skills, mettons en gymnastique, finalement être bon partout? Parce qu'on entend souvent, tu sais, de choisir un objectif. Si tu cours, tu vas perdre la force. Si tu fais trop de choses, tu vas devenir comme finalement average dans tout. Fait qu'est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est vraiment une mauvaise compréhension de l'entraînement? Donc, on va parler un peu du modèle athlète hybride, là. Fait que si tu sais pas trop c'était quoi, ben, c'est en fait un athlète hybride, c'est quelqu'un qui veut s'entraîner dans diverses disciplines, qui veut justement courir, être plus rapide, être plus fort, avoir des skills. Fait qu'un peu comme des athlètes de CrossFit, là, à ce moment-là. Donc, le but aujourd'hui, ça va être de vous expliquer ça, est-ce que c'est possible et tout ça. Mais si tu me connais pas, mon nom c'est Dave Powell et ça fait déjà plusieurs années que j'entraîne les athlètes à performer dans le sport, à devenir plus fort, plus explosif et plus rapide. Donc, si tu veux me suivre aussi via les réseaux sociaux, je mets plein de contenu intéressant. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment parler un peu, c'est quoi un athlète hybride? Fait que c'est pas quelqu'un qui va être un athlète. Un athlète hybride, là, c'est pas quelqu'un qui va être élite dans vraiment tout. OK? Ça se peut que tu vas avoir des athlètes hybrides qui vont être vraiment forts. Il y en a qui vont être forts, mais endurants aussi. Des athlètes qui vont être mobiles, qui vont avoir de la bonne coordination, sont capables de faire finalement, de performer dans différents contextes. Fait que c'est autant que souvent, on va souvent parler de modèles hybrides, un peu à des athlètes de CrossFit. Ça peut être aussi des modèles IROX. Euh, parce qu'ils ont beaucoup de courses à faire, mais ils ont beaucoup d'autres épreuves. Mais ça peut juste être du monde comme ça. Faire des demi-marathons, mais faire du powerlifting entre-temps, puis c'est de faire des choses calisthéniques. Fait que au final, c'est vraiment mélanger un peu de tout, puis ça devient un peu un athlète complet, très hybride, mais ça veut-tu dire qu'ils sont capables d'être vraiment bons dans tout? Fait que le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut s'entraîner pour devenir un spécialiste. Mais un modèle hybride, c'est un peu t'entraîner dans tout, mais sans l'être techniquement. Mais est-ce que on est vraiment capable de tout faire ça? Est-ce qu'on est capable finalement de devenir bon dans tout, puis de progresser dans tout? Ben, la réponse, c'est oui, que tu peux poursuivre plusieurs objectifs. Fait que tu peux améliorer ton temps sur ta course, améliorer tes PR au squat, au bench, au deadlift, améliorer tes skills en gymnastique. Mettons, tu fais des pull-ups, tu aimerais ça un jour faire des muscle-ups ou marcher sur les mains. Tout se fait. C'est sûr, sûr, sûr. Mais ça se fait pas n'importe comment. Les erreurs que je vais voir le plus souvent, ça va être des gens qui vont vouloir en faire trop. Trop de volume. Là, ils vont être entêtés de le faire jusqu'à temps que ça marche, puis ça peut arriver avec des blessures ou autres. Ils vont avoir aucune priorité parce que veut pas. C'est important aussi d'avoir des priorités dans ton année, dans des moments précis pour peut-être améliorer ta course, d'autres moments ça va t'améliorer ta force, d'autres moments ça va t'améliorer tes skills en gymnastique. Fait que de mettre des priorités claires, avoir des phases d'entraînement spécifiques par rapport à tes objectifs, puis de surtout pas négliger ta récupération parce que c'est sûr qu'on veut pas éviter, ben ça en fait on veut éviter la fatigue chronique, que tu stagnes dans ta progression. On veut surtout éviter les blessures, puis surtout ta frustration. Donc, être hybride, être un athlète hybride, ça ne veut pas dire de t'entraîner encore plus. C'est pas en t'entraînant plus, mais encore là, ça, dans mon discours, c'est toujours t'entraîner mieux. Donc, est-ce que c'est vraiment possible? Ben, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est que c'est vrai que tu peux vraiment devenir plus fort, courir plus vite, puis être meilleur en gymnastique. Mais tu dois accepter quelque chose. Tu dois accepter que tu ne peux pas progresser tout au même rythme. C'est-à-dire que tu peux pas demander augmenter ton temps de course, améliorer ton pace d'un temps de malade, puis en même temps de genre battre tes PR de 50 livres. Là. Faut qu'on soit logique. C'est bon. Il y a certaines qualités qui vont devoir être maintenues pendant que tu développes d'autres qualités. Donc, encore là, c'est super facile quand on parle de force et course. Mais exemple que là, on est comme en hiver. Des fois, c'est plus facile de vouloir faire de la force. Donc, là, ça peut être bien d'en faire. Mais c'est sûr que durant l'été, peut-être tu vas vouloir courir, fait qu'améliorer ta course, puis peut-être maintenir ta force. On voit déjà, on commence à comprendre. Puis la priorité, ça va être de changer en fonction des phases de l'année, puis en fonction de tes dates de compétition, en fonction des moments précis dans ton année.
Puis c'est exactement ça, un peu comme un athlète qui fait des sports individuels ou des athlètes de sport d'équipe, c'est juste que tu as un off-season, tu as, peut-être une pre-season, puis tu as sûrement une saison de compétition. Tu sais, une saison de compétition, c'est pas dire, hey, je compétitionne un sport, c'est, tu sais, t'as des dates de compétition, exemple, un marathon, un demi, un 10 km, t'as des dates précises, j'ai une compé de powerlifting, je veux tester mes 1RM, j'ai une compé de CrossFit amicale, mais je veux performer ou peu importe. Mais ça, c'est des dates de compétition. Fait que ça, ces dates-là, c'est important que tu les saches, puis tu travailles pour ça. C'est bon? Fait que comment on peut vraiment s'entraîner de manière intelligente tout en optimisant en fait tes objectifs d'améliorer ta course, ta force, tes skills en gymnastique. Donc, la priorité, c'est toujours avoir un objectif principal. Puis c'est avoir un objectif principal sur pendant un moment. Fait qu'exemple, mon objectif présentement, c'est de mettre l'emphase sur ma course. Mais là, je vais augmenter ma course pendant 12 semaines parce que c'est mon objectif principal. Fait que le reste, ben, je vais peut-être faire plus de la maintenance, travailler ma technique, etc. Fait que c'est juste de maintenir ma force, de pas négliger, mettons, comment squatter, comment deadlifter ou comment marcher sur les mains ou peu importe. On veut comme maintenir ça. Mais après ça, tu vas avoir sûrement des maintiens. Fait que là, on parle de maintien, c'est de maintenir les autres qualités qui sont en dessous de ta priorité de ton objectif numéro un. Fait que ça se peut que tu pratiques 1 à 2 fois par semaine avec un volume très bas, juste pour dire que tu continues à le faire, mais sans trop te le demander. Mais en même temps, tu peux aussi ajuster des exercices un petit peu plus complémentaires, soit dans tes échauffements ou dans tes accessoires musculaires. Par la suite, ça va être de gérer ta fatigue. Parce que si tu es capable de gérer ton intensité, c'est super bon. Parce que tu veux pas toujours aller non plus comme à fond. Tu sais, si tu es toujours comme à fond dans le tapis, à un moment donné, ça t'aidera pas plus à avancer. Fait que quand tu vas t'entraîner, que ça soit ta force, ta course, tout ça, les mouvements en skill de gymnastique, c'est pas juste de dire je vais essayer de marcher 50 pieds jusqu'à temps que ça marche. Non, non, c'est comme tu y vas progressif. C'est la même affaire pour la force. Commence pas à toujours lever le plus lourd possible à chaque semaine. À un moment donné, tu vas juste te brûler. Puis d'avoir des moments de récupération. Fait que, oubliez pas une chose, même si vous êtes un athlète hybride, c'est la qualité avant la quantité. Fait que, c'est pas lui qui va s'entraîner le plus, mais lui qui va s'entraîner le mieux, qui va avoir de meilleurs résultats à l'année longue. C'est bon? Fait que c'est fait pour qui, ça, généralement, ce type d'entraînement-là? Ben, l'approche hybride est parfaite pour les gens qui aiment ça, avoir un modèle beaucoup plus récréatif, qui veulent avoir des objectifs différents tout au long de l'année. Fait que, c'est le fun parce que, tu sais, souvent, on peut y aller en fonction des saisons aussi. C'est plus difficile de courir un peu dans la neige. Il y en a qui le font, puis c'est super. Il y en a qui vont courir sur des tapis roulants. Mais généralement, je pense que l'hiver, c'est un peu fait plus pour maintenir, tout dépendant encore des dates de compétition de course. Mais souvent, c'est plus fait peut-être pour maintenir. Puis après ça, l'été, c'est là où que les gens vont commencer à vouloir courir vite pour améliorer un petit peu plus leur temps. Mais par contre, il y en a qui vont prendre l'hiver au sérieux, qui vont vouloir devenir forts. Peut-être qu'il y en a à l'automne, ça va être des compétitions, peu importe. Fait que vous voyez genre. Fait qu'on peut développer aussi, c'est que c'est le fun, c'est d'avoir des jeunes athlètes qui sont en développement de bas âge parce que ça vous permet de travailler différents skills tout au long. C'est autant bon, c'est pour les gens qui veulent se mettre en forme tout au long de l'année parce que c'est le fun de s'entraîner avec des objectifs de ok, ben là, je pars sur un 12 semaines de force. Après ça, mon 12 semaines, ça va être un autre 12, c'est comme 12 16 semaines de course. Puis là, tu sais, c'est vraiment cool parce que tu sais, tu vas te dire oui, mais là, je suis un 12 16 semaines de course, mais il faut pas que tu négliges ta musculation. Fait que tu n'as pas le choix d'aller continuer à t'entraîner. Mais c'est moins ta priorité, ça va être, mettons, la course, ta priorité. Puis après ça, ça va être les mouvements de skills de gymnastique, là, c'est là que je vais mettre l'emphase et tout ça. Puis eux qui veulent performer. Fait que les athlètes de haut niveau, ou les athlètes qui veulent vraiment avancer, exemple, comme j'ai dit, les athlètes de CrossFit, généralement, les athlètes peut-être qui vont faire des Hyrox ou comme ça, même si nécessairement Hyrox, t'as pas besoin vraiment d'être fort, t'as besoin plus d'être endurant, mais ça reste que t'as des mouvements quand même à faire. Mais sinon, beaucoup plus les athlètes CrossFit qu'on va voir un peu ce modèle-là. Puis
encore là, il y a différentes personnes qui vont être un modèle ou qui vont avoir diverses disciplines. Fait que c'est autant que les gens qui aiment ça faire du powerlifting que les gens qui aiment ça faire de la course à pied, puis ils vont mélanger les deux sports dans l'année. Là, tu sais, ça se fait aussi. Là. Si vous pensez que rien se fait, au contraire, c'est tout se fait, mais à quel point que vous êtes capable de le faire. Donc, c'est là de toujours regarder ça, puis de mettre vos objectifs en priorité. Puis si ton objectif, c'est d'être l'élite mondiale, ben, souvent, c'est plus facile de viser une seule discipline que plusieurs. Mais encore là, on peut toujours avoir des exceptions parce que là, je reviens toujours un peu avec le sport du CrossFit Games. Mais les athlètes CrossFit, il y a comme un sport où il y a des gens élites, mais ça ne veut pas dire que tous les athlètes sont les plus forts au monde puis les plus rapides au monde, mais sont très en forme. C'est quand même les athlètes qui sont les plus average en forme au monde, on va dire ça de même dans tout, là. Fait que ça reste quand même intéressant là, de ce côté-là. Fait que tu n'as pas besoin juste de choisir de devenir fort, d'être endurant, d'être athlétique, d'être en skill en gymnastique. Tu peux juste choisir comment tu peux organiser tes objectifs à travers ton année puis de mettre les efforts au bon moment. C'est juste ça qu'il faut que tu fasses. La structure va faire vraiment toute la différence. Fait que si tu te lèves un matin et tu dis ah moi j'allais m'entraîner mais je sais pas quoi faire, c'est ça qui va faire que tu vas même diminuer tes temps, tu vas stagner dans ta progression, tout ça, puis c'est surtout ça qu'on ne veut pas avec des athlètes qui aiment ça, s'entraîner. Puis là, quand je dis athlète, ça peut être juste des athlètes récréatifs qui veulent progresser aussi. Donc, ayez un plan de match, ayez une structure, puis ayez quelque chose que vous êtes capable de faire en fonction de vous. C'est bon. C'est pas toujours, comme j'ai dit, c'est pas en t'entraînant 7 jours sur 7 que tu vas devenir meilleur, mais c'est vraiment de mettre tes focus aux bonnes places au bon moment. Si ton objectif, c'est de devenir plus fort, OK, être un athlète beaucoup plus complet finalement, être solide, être durable, l'approche hybride, c'est vraiment une bonne option pour toi, au final. Parce que c'est le fun, parce que tu as divers objectifs, divers disciplines, puis ça te permet de garder actif tout au long de l'année. Fait que si tu veux une structure claire ou adaptée à ton niveau, tes objectifs aussi, tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de voir si ça fait vraiment du sens. Puis si, exemple, ta planification, toute la structure que tu fais peut t'aider à te permettre d'avancer puis progresser. Puis souvent aussi, on sait pas quoi faire. C'est exemple, tu as des dates de compétition. Fait que si tu as des compés au mois de mai, après ça en juin, puis après ça, exemple, en octobre, mais tu sais pas quoi mettre comme focus, ça va me faire plaisir aussi de t'aider puis répondre un peu à tes questions. C'est bon? On s'entraîne jamais par hasard. On se lève pas un matin et dit ah, je vais faire ça. On s'entraîne toujours avec une intention. Puis une intention, c'est ça qui va t'amener plus loin. Tu le sais vers où tu vas. Tu sais exactement qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi tu vas le faire, puis comment tu vas le faire. C'est bon? Donc, si tu as aimé ce podcast-là, abonne-toi, like, partage, puis tu peux me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram avec Coach Powy, Powy. Sur ça, à la prochaine, gang. Ciao!